Salut à tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Max Mermoz, joueur de rugby international français du Stade Toulousain. Maxime, on voulait revenir avec toi sur ton confinement et juste avant, parler du t-shirt que tu as parce que tu voulais nous dire quelque chose par rapport à ça, je crois. Oui, c'est une petite marque que j'ai lancée il y a 1 an et demi, qui était disponible dans les boutiques du Stade Toulousain et qui est autour de l'univers du rugby, mais pas que, puisque mon designer s'adapte vraiment à tous les sports ou besoins même d'entreprise. Et c'est vrai que là, je sors d'une séance de sport et j'aime bien les mettre parce qu'ils sont un peu fun et j'aime bien l'univers un peu décalé. Donc voilà, et puis c'est toujours sympa de le faire partager au grand public. Donc le site Fact Rookie, c'est ça? C'est ça, ou sur Instagram, ou on peut voir sur mon Instagram, je publie pas mal de choses aussi. On ira voir. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, ça nous a donné quelques indices sur ton quotidien pendant le confinement. On a vu du déguisement en tenue de Mario. On a vu des lives en tant que cuistot avec Colline de Top Chef. On a vu de la lecture avec un livre de Anthony Robbins. Tout à On a fait. vu Street Fighter. Raconte-nous, tu as l'air de faire énormément de choses. Qu'est-ce que tu fais de ton confinement? Bah, regardez ma tête, je suis très très fatigué, il faut que je dorme. En plus, j'ai mon fils depuis 15 jours. Euh, à la base, je fais beaucoup de sport puisque déjà j'adore ça et en plus, on a des programmes à suivre avec le club, des challenges d'équipe. Donc c'est assez excitant et puis c'est vrai qu'il y a des jours où tu as un petit coup de moins bien, on s'oblige parce qu'on a des points à réaliser par jour et avec des compétitions entre joueurs, donc c'est cool. Et, euh, et puis, j'essaie de m'amuser, de m'occuper autrement. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir des potes, des connaissances dans tous les milieux. Et je me disais, tiens, pour changer du quotidien, cuisiner, et puis en live, j'ai pas envie de m'inventer cuistot, mais j'adore cuisiner. Donc, je trouvais ça sympa d'avoir une petite recette sympa de Colline. Et en plus, je lui ai promis que je devais aller manger dans son resto. Malheureusement, quand je lui ai dit ça, elle me dit, laisse tomber, on va fermer, il y a le confinement. Donc c'était vraiment la bonne occasion. Et puis j'aime bien m'amuser. Bon, les déguisements, tu sais, j'en ai un sur Toulouse, c'est Mario et Luigi. Voilà. Donc j'ai un pote qui est avec moi en confinement depuis le début, donc on les a mis. Et en fait, on a voulu parodier, c'est Maddy et je sais plus comment il s'appelle, Avec, GMK. GMK. avec En les fait, voitures. c'est ça. Moi, j'adore les véhicules, donc je regardais comme ça de temps en temps. Et mon pote, il m'envoie la photo de lui en train de porter sa femme. Et en fait, on s'est regardé, on a la même idée. Je lui ai dit, viens dans mes bras. Et après, on s'est déguisé. Voilà. On aime rire. Heureusement, on met pas toutes les conneries qu'on fait sur Instagram. Parce qu'il y a déjà assez de bêtises et des trucs assez marrants. Mais par moment, ouais, j'aime bien partager ça. On avait une photo avec pas mal de fraises aussi. Deux. Ah, les fraises. Ouais, bah on a la chance d'avoir notre responsable, enfin, ouais, le responsable de la défense au club qui cultive des fraises. Donc sur le parking du stade, il nous a fait 2 livraisons. On peut commander et au-delà du prix qui est top, on a des super fraises et puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a des joueurs, j'ai vu, ils font des tartes, des gâteaux ou en soupe, citron, basilic, c'est très très bon. J'imagine aussi avec ton fils pas mal de jeux vidéo, également peut-être des dessins animés, des films. Ouais, jeux vidéo, moi j'adorais petit, j'y jouais des heures, toi, mais là aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrans. À l'époque, il y avait que les jeux vidéo, il y avait pas d'ordinateur, j'avais pas les iPhones, les téléphones. Donc c'est vrai qu'on y jouait beaucoup. Là, Street Fighter, ça a été ouais pour le délire parce que c'est un jeu mythique. Mais non, là, par exemple, ce que j'aime bien, il y a son école qui envoie même des liens sur YouTube pour regarder C'est pas sorcier avec, avec Jamie. C'est rigolo parce que petit, je regardais ça, j'adorais. Et mon fils qui a 5 ans et demi adore aussi parce que c'est tellement bien expliqué, c'est tellement frais. Et là, ce matin, c'était sur les loups parce que la maîtresse lui fait pas mal d'histoires avec les loups, vraiment des choses sympas. Et là, je crois qu'il y a des fables de La Fontaine à lire. Ouais, il y a de quoi s'occuper. Puis à côté, en fait, ce qui me prend aussi beaucoup de temps, c'est la bascule avec mon entreprise et mon après-rugby. Donc, là, par exemple, hier, j'ai dû faire 1 heure et demie de sport et peut-être 8 ou 9 heures de boulot, mais c'est pas du boulot, c'est du plaisir. Est-ce que tu veux parler du coup de ton entreprise, de ton business en quelques mots? Quelques mots, oui, Symbiose Solutions, Symbiose avec un Z,
puisque je m'appelle Maxime Hermoz et que je trouvais ça plutôt sympa. En fait, on permet aujourd'hui, surtout en ce moment, d'accompagner on va dire toutes les structures, qu'elles soient entrepreneuriales ou associatives, pour pouvoir financer ou trouver des finances à moindre coût et sans que ça coûte de l'argent à ceux qui veulent les aider. Donc, par exemple, là, hier, c'est un ami qui a créé une association pour aider les restaurateurs toulousains. Et en étant nous partenaires, on va permettre à tous les gens qui vont vouloir aider leur commerce de proximité que ça leur coûte 0 euros. C'est ça qui est bien intéressant. Donc, peut-être par moment, ça ne prend pas de sens de dire aux gens financer, ça ne vous coûte rien par nous. En tout cas, on vous accompagne dans ce sens. Là, aujourd'hui, ça prend tout son sens et j'ai beaucoup, beaucoup de travail. On a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'initiatives de prise. Et moi, j'ai vraiment me greffer en support pour solutionner la partie financière. En tout cas, on te souhaite une belle après-carrière, comme on peut dire. Mais on voulait également revenir sur ta carrière parce qu'elle n'est pas encore finie. Et notamment sur cette Coupe du Monde en 2011. Quel souvenir tu gardes de cette Coupe du Monde? Bah, c'est pas un souvenir, ça a été un moment, je pense, très très intense en termes d'émotion, en termes d'intensité physique. Moi, je me rappelle, c'est l'aspect nerveux, émotionnel qui était énorme, puisque au retour en novembre, à un entraînement à Perpignan, j'étais à Perpignan à l'époque, j'avais fait un malaise vagal parce que j'ai toute la pression qui était retombée. C'était très complexe, mais du plaisir entre la préparation physique qui a été exceptionnelle, très intense aussi. Et puis là, on arrive en Nouvelle-Zélande, le pays du rugby. Nous, on n'était pas une équipe dite favorite, on va dire, avec beaucoup de disparités ou de discordances internes, que ce soit entre joueurs ou avec le staff. Et en fait, c'est toujours pareil. Je ne veux pas le comparer à ce qu'on vit aujourd'hui, mais dans la difficulté ressort toujours du positif et quelque chose d'encore plus beau. Et on a eu besoin, je pense, de se mettre en difficulté on a eu besoin de se mettre en difficulté, ou en tout cas, on a attendu d'être au pied du mur pour pouvoir se bouger le cul. Mais le souvenir, c'est l'aventure. J'ai mon frère qui était venu, j'ai les amis qui étaient là, j'ai j'ai voilà, bientôt des rencontres magnifiques, et puis surtout cette finale qui restera mémorable, puisque je veux pas me rappeler du score, je veux pas me rappeler du contenu, mais c'est surtout le contexte et la fierté qui en est ressortie. Oui, c'est vrai qu'on ne va pas révoquer le score ni le contenu, mais on va se rappeler bien sûr de ce parcours d'émotions, plein de. Voilà, qui nous a surpris, parce que c'est vrai que tu disais, vous n'étiez pas favori, mais il y a quand même à l'arrivée une finale contre le pays hôte, et c'est quand même quelque chose d'incroyable, j'imagine, en Nouvelle-Zélande. C'est vrai que jouer la finale contre le pays hôte et qui plus est la Nouvelle-Zélande, pour nous, c'était à la fois un challenge et un honneur. Pour eux, on était, je pense, le cadeau empoisonné, puisque parce que ils savaient pas, enfin, ils savaient à quoi s'attendre, c'est-à-dire on est imprévisible. Et puis quand tu reçois, de recevoir, ça met une pression énorme. Là, c'était une finale, et nous, on avait tellement rien à perdre, puisque on avait perdu contre les Tonga en poule, et que personne ne nous voyait arriver en finale. Donc ça a été, je pense, plus complexe pour eux à gérer. Mais nous, on voulait pas non plus le prendre à la légère, dans le sens où ça a été un rêve d'une vie pour tout le monde. Je me rappelle de certains discours. Je me rappelle de joueurs comme Dimitri Sarzeski qui avait préparé une petite playlist pour mettre dans le bus. Toi, c'était, moi, c'est vraiment, ça a été un moment qui a été vraiment très solennel et, euh, et qui a été fait. Enfin, je pense qu'on l'a tous vécu comme quelque chose d'unique qui arrivera peut-être plus jamais, et c'était le cas pour la plupart. Parce que déjà jouer une Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, voilà, c'est pas souvent. Donc du coup, non, ça a été vraiment exceptionnel et limite, c'est ça qui est regrettable, c'est d'avoir ce score final et ce sentiment à la fin. Mais attends, moi, j'ai envie de dire, ça fait chier parce que sur ce match, putain, on a posé les couilles sur la table, quoi. On a manqué de réussite, on a manqué peut-être de justesse d'arbitrage, mais il fallait s'y attendre. Mais après, quand tu regardes les 4 années comment elles étaient passées, franchement, tu regardes la composition des All Blacks, ils mettaient l'équipe A, B ou C, c'était une équipe monstrueuse et ils nous avaient fait rêver pendant 4 ans malgré tout. Donc
pour le rugby, j'étais content que ça reste les Blacks, soit nous les Blacks. Bon, bah, ça me dérange, enfin, dire ça me dérangeait pas, quoi. Mais pour nous, ça faisait quand même chier, quoi. On a la Coupe du Monde qui se rapproche en France maintenant dans 3 ans, en 2023. Quel sentiment tu as par rapport à on va dire, cette nouvelle génération et surtout avec Galtier, le tournoi qu'ils ont pu faire de 6 nations, malheureusement, il n'a pas pu être terminé par rapport au Covid. On attendait ce dernier match contre l'Irlande. Quel sentiment et quel regard tu portes sur cette nouvelle équipe, sur ce nouveau groupe et sur ce nouveau sélectionneur? Moi, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai le même discours et certains joueurs peuvent en attester. J'ai dit, de toute façon, moi, les problèmes d'équipe de France, même quand j'y étais, c'était pas le niveau des joueurs, c'était peut-être la mentalité globale ou ça allait au-delà du sportif. Sauf que quand tu es dedans, c'est compliqué. Voilà, tu es un petit soldat. J'ai essayé de faire ce que je pouvais de positif. Voilà, il y a des fois, voilà, il faut se sentir bien. Il y a un mood. Là, aujourd'hui, il y a il y a un an et demi, j'ai dit, pour moi, quand la nouvelle génération va pouvoir arriver et prendre les rênes de cette équipe, ils vont pouvoir s'éclater et refaire briller l'équipe de France. J'ai annoncé il y a 1 an encore à Romain Tamac, même à Sélé, Tolofoua, les joueurs du stade, qui me disent, je dis, non, mais je vous demande pas de me croire sur parole, je vous dis juste d'écouter et vous verrez bien comment ça va se passer. À l'époque, Galtier, je ne savais pas qu'il allait être coach. Après, il s'avère que ça reste un technicien, un meneur d'hommes et quelqu'un qui sait où il va. Donc, c'est déjà beaucoup. Et en plus, c'est des gens très intelligents qui se reposent sur des leaders de jeu, mais des leaders de jeu naturels avec une soif de gagner et une culture de la gagne. Tu vois? C'est pas une culture de je suis content d'être là, c'est une culture de je veux gagner et je sais gagner. Et à partir de là, c'est pour ça que je dis, moi, il y a tous les éléments réunis pour 2023. Je sais que cette équipe-là, tu les vois, ils accélèrent, ils sont inarrêtables, ils ont le talent, ils ont la puissance, ils ont l'intelligence, ils ont des joueurs d'exception, de classe mondiale. Ils ont tout ce qui est réuni pour être champion. Donc, comme là, toi, contre l'Écosse, ils se bouffent. Ouais. Se bouffent. Sinon, tout le monde, on les voyait déjà grand chelem, quoi. Donc là, c'est vrai qu'il faudrait qu'ils gagnent de plus de points contre l'Irlande que l'Angleterre contre l'Italie, donc ça va être plus compliqué. Mais, mais, mais en tout cas, ce sera un sérieux prétendant, puisque avec le peu de vécu qu'ils ont eu pendant le mondial au Japon, ils devaient ou ils auraient pu passer le quart, quoi. Donc, sincèrement, ce que je dis, c'est que c'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme nous, je vais m'exclure aussi, mais comme au Stade Toulousain, quand je vois l'équipe quand elle est en forme, j'ai du mal à voir quelle équipe peut les battre, quoi. Soit sur la scène internationale, enfin la scène européenne surtout. Je vois bien des équipes qui peuvent déjà répondre physiquement, donc comme le Racing, il y a eu Clermont l'an dernier. Après, il y a très peu d'équipes après en termes de jeu, donc toi, même le Leinster, il nous gagne l'an dernier sur l'intelligence, sur de la grinta, sur de la stratégie. Mais on voyait que dès qu'on accélérait, on faisait 60 mètres, mais la passe de trop, la petite faute, c'était le manque d'expérience. Là, ce groupe cette année, il a passé un cap. On a pu le voir en Coupe d'Europe où même en étant des fois en difficulté, on était vraiment invaincu en poule et c'était très 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 rare et contre des belles équipes en plus. Puis ce quart à domicile contre Ulster, enfin, franchement, c'est un beau groupe et si les joueurs, ils ont cette culture de la gagne, toi. Tu as des joueurs comme Mathieu Jalibert que tu as pu interviewer. C'est un joueur qui est extrêmement talentueux, qui a été ralenti avec ses blessures-là, mais il doit être au même niveau que Romain. Donc c'est pour ça que, entre guillemets, on a le choix du roi, le Louis Carbonel que je connais depuis ses 15 ans, qui est exceptionnel aussi. Enfin, là, on a un vivier de joueurs bons, de classe nationale et internationale. Et donc, du coup, alors qu'à l'époque, il y avait beaucoup de choix qui étaient par défaut, qui on met, c'était pas le moins mauvais, mais celui qui était un peu en vogue. Ouais. Là, on n'est pas là à parler de mode, mais on est là à parler de performance. Et en tout cas, les coachs ont l'air de récompenser les vraies performances du terrain. Donc, ça donne vraiment envie. C'est pour ça que moi, je vois bien quand même au moins une demi-finale pour l'équipe de France. En tout cas, on a hâte de voir et de voir l'évolution de cette équipe. C'est ça. Je voulais revenir sur le confinement. Qu'est-ce qui te manque le plus pendant cette période, même si voilà, on l'a dit, tu es occupé, tu fais énormément de choses.
Qu'est-ce qui te manque le plus pendant cette période? Ce qui manque le plus, c'est, je pense, des contacts humains, une vie sociale. C'est vrai que c'est tout bête quand tu vas au resto, tu te promènes, de voir les gens, de voir des gens, de voir du monde, de bouger un petit peu, de sortir, ça fait un bien fou. Je pense que c'est ça, c'est le contact humain, toi, qui manque le plus. Tu sais déjà la première chose que tu feras une fois le confinement terminé? J'imagine aller au resto, prendre un petit verre. Je sais pas, parce que limite, je vais être déstabilisé et je vais avoir peur. Parce que sorti de confinement, déjà, il faudra avoir les conditions. Et puis, ça va faire bizarre de refouler un lieu public, quoi, toi. Donc, là, quand tu vas faire les courses, tu as l'impression d'être un délinquant ou un hors-la-loi ou un gangster. Tu sors, tu mets le masque, tout le monde se regarde, tu sais pas qui a quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas du tout. Un premier truc, ce sera d'y aller au club parce qu'on aura entraînement, je pense. Et puis petit à petit, retourner dans un lieu public, aller au resto, faire des, faire des rendez-vous voir des amis et faire des rendez-vous. Donc ouais, ça va être aller au cinéma, des trucs tout bêtes quoi. Tu as une passion à nous partager à côté du rugby? Mais je suis tellement occupé que j'ai pas de passion. Hein? Il y en a plusieurs. Ouais, ouais. J'aime l'art, j'aime plein de choses, mais là, j'ai l'impression que les journées sont tellement courtes que j'ai pas le temps de faire tout ce que j'aimerais faire. Donc là, aujourd'hui, ma passion, c'est simplement me retrouver moi, penser à l'avenir, construire l'avenir et profiter de la vie au maximum. Justement, en parlant d'avenir, je voulais finir avec ça. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de carrière et pour bien sûr l'après-carrière? Eh ben, fin de carrière, comme tu as dit, bon, bah, même, c'est peut-être une question de semaines ou de mois, puisque mon contrat arrive fin juin à terme. Je pense pas que la conjoncture soit propice à une resignature dans un club de top 14 rapidement. Euh, mais euh, on va dire, je continue à m'impliquer dans le rugby parce que j'ai plein de choses à apporter, que ce soit sportivement ou extra-sportivement. Et pour l'après-rugby, ben, juste être heureux comme je peux l'être aujourd'hui, comme j'ai pu l'être toutes ces années. Et le succès, c'est de se lever le matin en étant en phase et en harmonie avec ce qu'on fait et juste de continuer à vivre de cette manière. En tout cas, Maxime, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci d'avoir pris le temps d'évoquer ton quotidien, d'être revenu bien sûr sur cette Coupe du Monde, cette finale, d'avoir évoqué cette marque, ce t-shirt que tu as sur toi et c'est important. On va redonner le site pour finir, parce que je ne le vois pas, le site de la marque. Ah, tu peux aller sur Instagram directement, c'est Fact Requis. Voilà. Fact comme Factory. Mais c'est simple et de toute façon, dans mes stories Instagram, j'ai une petite rubrique, donc il n'y a pas de souci. Donc on vous invite à regarder. Et bien sûr, on souhaite un après-carrière aussi intéressant que cette belle carrière que tu as pu mener, autant avec Toulon, le Stade Toulousain et bien sûr avec l'équipe de France. Merci beaucoup Maxime. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Inside. Ciao.